Peut-être aujourd'hui, tu te sens découragée et prête à abandonner ta perte de poids. Tu cherches des solutions rapides et tu sautes d'un régime à l'autre sans forcément réfléchir. Tu crois que peut-être tu ne mérites pas de réussir dans ton parcours de perte de poids et bien, sais-tu que ça peut être justement lié à le manque de confiance en toi? Donc, le but aujourd'hui dans ce live, c'est justement d'explorer le lien entre la confiance en soi et la perte de poids. Les problèmes liés à une baisse de confiance en soi vont avoir un impact en fait significatif sur les efforts de la perte de poids. Donc, voilà, on peut douter de ses capacités à atteindre les objectifs, d'accord? Ce qui peut nous amener à abandonner ou ne pas persévérer en fait dans les efforts. Et ça s'appelle le découragement. Il va y avoir aujourd'hui quelque part cet, impact ou, cet problème en fait courant, dans cette baisse en fait, dans cet problème, par rapport à une baisse de confiance en soi. Donc découragement, c'est effectivement le premier. Ensuite, on va avoir l'automutilation, c'est-à-dire que certaines personnes, en particulier celles qui ont une estime de soi très basses, peuvent se tourner vers des comportements, justement d'automutilation tels que la suralimentation émotionnelle ou la prise alimentaire, qui est malsaine, qui est excessive pour faire face justement à ce manque de confiance en elle, d'accord? Donc c'est souvent là où on dit, «Je veux me punir avec de la nourriture». C'est là où on peut se dire aussi: «Je veux me remplir, je veux, combler quelque chose». Pour moi, ça, c'est effectivement des soucis aussi, reliés à un manque de confiance en soi. En troisièmement, on va avoir, sauter d'un régime à l'autre. C'est-à-dire qu'une faible confiance en nous peut nous pousser à chercher justement des solutions rapides et à sauter des régimes, d'un régime à l'autre sans réfléchir. Ça peut aussi entraîner, ces cycles des régimes yo-yo et des pertes de poids aussi temporaires suivies de reprises de poids et je suis persuadée qu'aujourd'hui, vous connaissez ça. Donc ensuite, en quatrièmement, on va avoir tout ce qui est négligence en fait de soi. Si aujourd'hui tu as une faible confiance en toi, il se peut que tu négliges ton bien-être physique et ton bien-être aussi émotionnel. Tu peux avoir, par exemple, du mal à te fixer des limites saines et quelque part à prendre soin de toi, même de manière globale. C'est là effectivement où, pour les personnes qui disent tout le temps oui, mais qui sont pas forcément d'accord avec ça parce qu'elles ont eu énormément l'habitude en fait de dire oui, ça peut être c'est négliger en fait soi-même tout en mettant l'autre personne ou d'autres personnes, en fait, dans un état de bien-être. Donc je fais tout pour les autres, j'aide les autres, mais finalement, qui est-ce qui aide moi? Donc ça, c'est lié aussi effectivement à la confiance en soi. Ensuite, en cinquième chose, on va avoir la frustration. C'est-à-dire que le manque de confiance en soi peut justement contribuer à la frustration lorsque, un, les résultats escomptés ne sont pas immédiats. Donc, on peut se sentir aussi impatiente et peu enclin à persévérer quelque part dans ce programme de perte de poids, dans ce chemin de perte de poids, ou tout simplement nous-mêmes quand on n'est pas dans un cadre d'accompagnement, mais on peut se sentir aussi frustré parce que ça avance pas comme on veut, parce que ça va pas assez vite, parce qu'on perd pas assez de poids rapidement. Ça, c'est effectivement aussi un signe qu'on peut effectivement manquer de confiance en nous. En sixième position, il va y avoir tout ce qui est comparaison avec les autres personnes. Si, aujourd'hui, on a une faible confiance en nous, on peut avoir tendance à se comparer justement aux autres, en particulier à ceux qui réussissent à perdre du poids. Et cette comparaison justement constante peut entraîner des sentiments de frustration et d'insuffisance. Et ça vient aussi du fait que je manque confiance en nous. À combien de fois, même dans l'accompagnement, dans ce qu'on fait aujourd'hui dans le programme Renaissance, les filles me disent: «Mais Kasia, je n'ai pas eu des mêmes résultats qu'une telle». Mais ça, c'est juste en fait pas possible. On ne peut pas se comparer parce que chacune va aller avec sa propre vitesse de perte de poids. Il y a pas une seule perte de poids qui est la même en fait pour chaque femme. Chaque personne a une perte de poids qui est totalement différente, d'accord? Et encore une fois, en fait, le manque de confiance en soi peut, quelque part en fait grossir cette comparaison avec d'autres personnes. Et en septième constat, c'est tout ce qui est, évitement en fait des défis. Donc le manque de confiance en soi peut également nous amener à éviter justement les défis liés à la
perdre de poids. Par exemple, ça peut être des exercices, le fait d'adopter une nouvelles habitudes alimentaires ou une nouvelle habitude de vie. Il se peut aussi que tu puisses craindre en fait l'échec et tu préfères tout simplement rester dans ta zone de confort parce que du coup, tu sors pas en dehors de ta zone de confort et parce que tu n'as pas forcément une bonne confiance en toi. Donc ça, c'est maintenant les 7 problèmes liés à cette manque de confiance en soi, à cette baisse de confiance en soi, qui effectivement ont un impact la plupart du temps en fait négatif sur le chemin de la prise de poids. Donc maintenant qu'on connaît justement ces 7 problèmes, est-ce que tu te retrouves possiblement dans un ou plusieurs de ces exemples? Parce que si c'est le cas, bah, tu n'as plus de choix en fait que d'écouter la suite. Tout simplement. Donc déjà, dites-moi dans le chat, mmh, même si vous êtes en live ou même si vous êtes replay, est-ce qu'il y a possiblement un de ces problèmes qui aujourd'hui t'empêcherait possiblement de perdre du poids? Donc je vais répéter, en fait, les problèmes, les 7 problèmes liés à une baisse de confiance en soi, peuvent avoir justement cet impact significatif sur les efforts de la perte de poids et voilà quelques-uns des problèmes courants que tu peut-être tu rencontres sur ton parcours de perte de poids. Donc en un, on a le découragement. En 2, tout ce qui est automutilation. On peut avoir, tendance en fait de sauter d'un régime à l'autre. En 4, on peut avoir une négligence de soi-même. En 5, la frustration. En 6, la comparaison avec les autres et en 7, l'évitement justement des défis, l'évitement de sortir en dehors de ta zone de confort. Pour Joanie, oui, OK. Est-ce que tu peux me préciser lequel te parle le plus? Lequel, a le plus d'impact aujourd'hui pour toi? Évitement des défis, c'est le principal point qui m'arrêterait. OK, c'est intéressant justement. Encore une fois, c'est chouette de déjà de savoir sur quoi effectivement on doit, mettre l'accent et doit travailler, automutilation pour, Joanie. OK. Comme ça en fait encore une fois, le but c'est de être consciente de notre problème, de ce qui nous empêche, de la problématique, et cetera. Et derrière, en fait, pouvoir faire un travail beaucoup plus profond là-dessus. Et Muriel, elle nous dit: «Comparaison, négligence de soi avant». Ouais, ça, c'était avant. Maintenant, tu es guérie, grâce à Renaissance, donc ça, c'est chouette. Donc, on a parlé de ça. Maintenant, heu, j'aimerais, en fait, vous aider aussi, de votre côté, de comprendre, en fait, bah, qu'est-ce que c'est tout simplement la confiance en soi? C'est quoi la définition de la confiance en soi? Parce que pour vous, celles qui êtes, avec moi en live ou celles qui verront cette vidéo en replay, donnez-moi votre définition de la confiance en soi. Qu'est-ce que ça signifie pour vous avoir confiance en soi ou juste, voilà, la définition de la confiance en soi? Et après, je vous donnerai ma propre définition. Mais voilà, prenez quelques instants, prenez quelques secondes, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous êtes en replay. Posez-vous cette question, c'est quoi la confiance en moi? C'est quoi cette définition pour moi? Donc je reviendrai vous lire dans les commentaires si vous me le mettez ça. Mais pour commencer, il est important justement de comprendre aussi ce qui est réellement cette confiance en soi. Et la confiance en soi, pour moi, ne se limite pas à l'apparence physique, bien que ça puisse effectivement jouer un rôle parce que bah, quand aujourd'hui on ne se trouve pas forcément bien dans son corps, joli dans son corps, etc., on peut effectivement avoir moins de confiance en soi, mais elle va plutôt englober notre perception globale de nos compétences, de notre valeur en tant que personne et de notre capacité aussi à faire face aux défis de la vie en général. C'est une confiance qui amène bah, de l'intérieur et qui n'est pas uniquement basée sur des critères externes, bah, que notre poids, que notre taille, que notre apparence. Il s'agit plutôt en fait de croire en notre capacité à prendre des décisions éclairées pour notre bien-être. Et lorsque tu crois en toi-même et que tu fais des progrès, même des petits, cette confiance en toi se renforce. Cette confiance supplémentaire peut justement t'encourager à poursuivre tes efforts pour atteindre tes objectifs, ce qui va entraîner souvent des résultats beaucoup plus positifs et aussi une meilleure estime de soi. OK? C'est ce que effectivement on apprend aujourd'hui, ce que j'apprends à nos clients dans le programme Renaissance, c'est que la confiance en soi est indispensable pour perdre du poids durablement et pas le contraire. C'est pas en perdant du poids que vous allez avoir plus de confiance en vous, mais vous devez avoir un minimum de confiance en vous pour réussir, en fait, à perdre du poids durablement. Paradoxalement, il faut faire les choses, en fait, à l'envers. Parce que possiblement jusqu'au aujourd'hui, jusqu'au présent,
bah, vous attendiez à perdre du poids pour avoir peut-être plus de confiance en vous. Pour moi, il est essentiel de commencer à construire cette confiance pour arriver à perdre du poids durablement. Parce que, encore une fois, c'est seulement quand tu commences à t'apprécier, à t'aimer, ne serait-ce qu'un peu, commencer à t'apporter un peu de la douceur, de bien-être, bah, que cette perte de poids, elle va être beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et surtout, en fait, durable dans le temps. Et ça, c'est un truc que souvent, en fait, on laisse de côté. Et quelque part, en fait, on a cette définition de la confiance. Maintenant, j'aimerais voir justement quels obstacles peuvent justement entraver cette confiance en soi quand on est dans une démarche, quand on est dans un parcours de perte de poids. Et pour moi, il y a 2 choses importantes qui diminuent en fait notre confiance en nous. Il va y avoir les attentes et les comparaisons. Ça, c'est vraiment les 2 choses qui diminuent notre confiance en nous. En fait, quand on parle de la comparaison, c'est que il s'agit en fait de se comparer à des idées, par exemple de beauté, souvent véhiculées par les médias, la publicité, les réseaux sociaux et même notre entourage qui peuvent être inatteignables pour la plupart d'entre nous. Parce que ces normes, en fait, mettent souvent en avant des corps qui sont minces, musclés, parfaits. Ce qui peut créer aussi une pression justement immense pour correspondre à ces standards-là. Et bah, les images en fait retouchées de célébrités qui ressemblent toujours, qui sont toujours impeccables, peuvent contribuer justement à créer une vision bah, déformée à ce qui devrait ressembler à un corps. Et beaucoup de personnes, justement, peuvent se sentir insatisfaites, bah, de leur propre apparence en comparaison, en fait, avec ces idéaux. Mais en fait, ces idéaux ne sont pas nous. Donc souvent, en fait, on se compare à quelqu'un qui a peut-être, possiblement, complètement une autre, un autre mode de vie. Heu, on ne sait pas ce qui se passe, en fait, chez les autres. On ne sait pas le temps qu'ils disposent, on ne sait pas s'ils travaillent pas ou voilà, souvent les fit girls là qu'on voit sur Instagram, bah, en fait, c'est leur métier, en fait, d'avoir ce corps-là. Donc comment est-ce que nous, aujourd'hui, on peut se comparer à ce genre de personnes alors que nous, aujourd'hui, bah, on est maman, on a un boulot, on a un mari, on a la maison, on a les enfants. On peut pas, en fait, juste se comparer à ça parce que la nanette, elle a 20 ans, elle n'a pas d'enfant et son métier, c'est de faire du sport. Vous voyez donc, quelque part, cette comparaison aux idéaux qui véhiculent justement les médias, et cetera, souvent nous fait baisser confiance en nous. Et toute cette comparaison qui est constante avec les images justement inatteignables peut miner cette confiance en soi, rendant l'objectif de perte de poids encore plus difficile. Et cette comparaison, en fait, est beaucoup liée à nos valeurs, qui nous sommes, ce que nous valons. Si je prends en fait mon exemple personnellement, à l'époque, quand je faisais de la compétition, ma valeur numéro un, en fait, était mon corps, était mon apparence physique, l'esthétisme de mon corps. Et une amie, en fait, a essayé de faire la même chose que moi, c'est-à-dire que avoir le même corps que moi, seulement, en fait, sa valeur numéro une était la famille. Donc, puis le travail. Et il est donc normal qu'elle ne parvenait pas à avoir le même corps que moi, musclé, fit, tonique, abdos apparents, tablette de chocolat sèche, puisque à l'époque, moi, je ne vivais que pour ça. Du coup, en fait, mes résultats reflétaient juste mes valeurs principales. Et c'est ce que j'apprends aux filles effectivement dans le programme, c'est que il se peut que tout simplement, en fait, ta valeur de santé, de corps esthétique n'est pas assez importante pour toi aujourd'hui. Donc, c'est normal que ça prendra plus de temps pour quelqu'un pour qui c'est en valeur numéro un. Donc, se comparer aux autres, encore une fois, n'a aucun sens à l'intérieur. Et pareil, les attentes, ce que je vous disais que pour moi, il y avait 2 choses importantes qui diminuaient cette confiance en nous. En un, c'était la comparaison aux autres et en 2, c'est tout ce qui est attente, en fait. Si aujourd'hui, j'ai pris 20 kilos, par exemple, en, je sais pas moi, 10 ans, 20 ans, 30 ans et je veux les perdre dans 3 mois, est-ce que c'est pas une attente qui est trop importante par rapport à l'endroit où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que mes attentes d'y aller faire 5 fois par semaine du sport en salle de sport ne sont pas trop gros par rapport à mon mode de vie à moi? Parce que je suis maman, parce que j'ai du travail, parce que j'ai des devoirs, et cetera? Ben non, évidemment que cette attente, elle est trop importante. Sauf si tu as une organisation parfaite et ton mari il peut rester avec les enfants tous les soirs. Mais encore une fois, c'est pas adapté à tout le monde d'avoir toujours la possibilité d'y aller en salle de sport
ne serait-ce que 3 fois par semaine. Donc ces attentes qui sont irréalistes, qui sont quelque part des fantasmes pour moi, souvent ils font baisser la confiance en soi. Parce que la copine, elle le va 5 fois par semaine. Mais peut-être la copine, elle a qu'1 enfant et pas 3 enfants comme toi. Et peut-être le mari, il fait plus de choses ou peut-être sa maman, elle garde les enfants et toi, ta maman, elle n'est plus là. Tu vois? Donc il y a l'attente et la comparaison, que pour moi, c'est vraiment 2 choses les plus importantes qui diminuent notre confiance en nous. Et maintenant que vous avez compris justement cette partie-là, bah, on va voir de quelle façon on peut renforcer justement cette confiance en soi. Parce que quelque part, en fait, déjà, la confiance en soi, pour moi, c'est un miroir des actions qu'on met en place. C'est-à-dire que, est-ce que tu aurais confiance en quelqu'un qui te mente, qui te ment? Est-ce que tu aurais confiance à une copine, à ton mari, à une personne extérieure lorsqu'il te ment? Je pense pas. Mais nous, on le fait tous les jours avec nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. Comment est-ce qu'on peut avoir la confiance en nous quand on s'est promis, par exemple, de aller faire du sport ou aller marcher 3 fois par semaine, faire les 10 000 pas et on ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? On se ment à nous-mêmes. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en soi alors qu'on s'est promis quelque chose et on ne le fait pas? Donc ça commence déjà par là. Ça commence par être toujours, toujours dans son possible, de se promettre des choses et en fait juste de les faire. Vous verrez que à partir de là, ben, on aura beaucoup plus de confiance en nous, on va se sentir beaucoup plus fiers de nous parce qu'on est passé à l'action, parce qu'on a fait les choses en fait. Parce qu'encore une fois, qui a confiance en quelqu'un qui ment? Personne. Enfin, très peu de gens en tout cas. Donc de quelle façon est-ce que nous, aujourd'hui, on peut avoir confiance en nous si nous nous mentons nous-mêmes en fait? À partir de là, si on fait, des premières actions, la confiance en soi augmente. On a beaucoup plus d'estime de soi aussi et du coup, on a plus d'amour de soi. On commence justement à rentrer dans un cycle beaucoup plus positif et après ça, pour moi, il y a aussi une principale chose et c'est vraiment en fait de se connaître, de connaître nos capacités, de savoir qui nous sommes en réalité. Parce que depuis des années, en fait, je discute avec les femmes au téléphone et une des choses que je remarquais le plus, c'est que en fait, on s'oublie. Hein, à 45, 50 ans, nous avons priorisé notre vie au fait de fonder une famille, d'élever nos enfants, à créer une carrière professionnelle, à faire tout pour les autres et en même temps se faire passer au second plan soi-même. Et vous avez essayé certainement de faire de votre mieux. Mais pendant 10, 15 ans, vous vous êtes tout simplement oublié. Et vous savez même plus peut-être qui vous êtes. En dehors du fait d'être maman, épouse et une femme qui a réussi par exemple dans son travail. Mais la femme épanouie, toi, ton prénom, dans tout ça, où est-ce qu'elle est en fait? Bah, elle s'est perdue, elle s'est oubliée. Donc, la première étape quelque part, c'est ce qu'on fait en fait justement dans le programme de Renaissance, c'est de découvrir ou retrouver cette femme magnifique qui sommeille en nous. Réapprendre à vous connaître, découvrir qui vous êtes, sous ces couches de masques, justement, sur lesquelles vous êtes en fuite pendant des années. Commencez à les enlever petit à petit, puis aussi, bah, vous libérer de tout ça. Et de l'intérieur vers l'extérieur, c'est le titre, bah, quelque part, en fait, que j'arrête pas à dire, en fait, tout le temps dans ce groupe-là. Et c'est exactement cette démarche que je vous invite à prendre. D'abord, soigner son intérieur avant de soigner l'extérieur. Parce qu'encore une fois, heu, je vois aussi souvent cet exemple, c'est que beaucoup de femmes perdent du poids, mais pour autant, elles n'ont pas plus confiance en elles. À votre avis, d'où ça vient? Bah, ça vient du fait que leur confiance en elles n'était pas du tout liée à leur physique. C'était quelque chose d'intérieur, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Et quand ce travail-là, justement, commencera à être entamé, cette découverte de vous, cette priorisation, cette mise en avant, alors pas pour autant devenir égoïste et laisser tomber le mari, les enfants, le travail, etc. Non, parce qu'il faut aussi dans la vie trouver un juste milieu. Mais quand ce travail de soi, de son intérieur est entamé, vous pouvez à ce moment-là commencer par vous fixer des objectifs réalistes. Ce qui vous correspondent, encore une fois, à votre situation actuelle, à vos ressources, à votre rythme de vie, à votre énergie. Parce que quelque part, fixer des objectifs irréalisables, admettons perdre 20 kilos en 3 mois alors que ça fait 20 ans que bah, du coup je les traîne avec moi, peut être décourageant et mettre en péril votre confiance en vous parce que comment est-ce que vous pouvez y arriver? Bah, c'est juste pas possible en fait. Voyez? Et rien de pire que
écouter une personne qui a une vie différente de la vôtre. Rien de pire que écouter et suivre des conseils d'une personne qui a une vie différente de la vôtre. Et encore une fois, comme par exemple cette influenceuse qui vit de son métier, qui fait son métier et suivre encore une fois des trainings hebdomadaires 5 fois par semaine, plus une restriction calorique pour une maman avec 2, 3 enfants, un job à plein temps, une maison à s'occuper, bah, c'est juste en fait pas possible. C'est juste pas possible. Donc quelque part en fait, commencer vraiment step by step. Je pense que voilà, c'est une phrase que je dis aussi souvent, commencez vraiment tranquillement, pas à pas, step by step et fixez-vous des objectifs qui sont réalisables pour vous, pour votre mode de vie. Prenez en compte la famille, le travail, le mari, les tâches ménagères. Tout ça, vous devez englober en fait dans votre programme. Parce que, encore une fois, si vous fixez aujourd'hui des attentes démesurées, bah, qui ne sont pas adaptées à votre mode de vie, vous risquez de vous sentir justement déçu, de douter de vos capacités quand vous ne les atteignez pas. Et votre confiance en vous prend encore une fois une grosse claque. Donc finalement, comment est-ce que vous pouvez, pour résumer tout ça, aujourd'hui, renforcer cette confiance en vous dans votre parcours de perte de poids? Déjà, un, en fait, ne pas vous mentir et quand vous dites quelque chose, quand vous promettez quelque chose, c'est de le faire. OK? Ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est de ne plus se mentir soi-même. Ensuite, vous pouvez évidemment, en fait, utiliser des techniques comme par exemple, je sais pas moi, les pratiques de la gratitude, les affirmations positives et cetera. Mais de l'expérience, je sais que c'est pas suffisant et le plus important, c'est de vous connaître, de vous découvrir ou de redécouvrir cette femme qui sommeille en vous, mais également connaître vos valeurs et arrêter de vous comparer et arrêter d'avoir des attentes qui sont irréalistes pour vous et d'être aussi persévérante. Rome ne s'est pas construit en un mois et vous avez toute une vie en fait pour atteindre vos objectifs. Donc ne soyez pas trop exigeante envers vous-même et prenez encore une fois en compte la globalité de votre mode de vie. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Euh, Comment est-ce que ça sonne pour vous? J'aimerais que vous puissiez me dire là dans les commentaires, comment est-ce que ça sonnait pour vous? Qu'est-ce qui vous a parlé le plus? Qu'est-ce qui vous a impacté le plus justement dans ce live sur la confiance en vous? Qu'est-ce qui fait? Avec quoi est-ce que vous allez ressortir? Il y a peut-être un mot, une phrase. euh, c'est quoi votre pépite, secret pépite que vous retenez euh, de ce live ce soir? Alors, Stéphanie qui nous dit être persévérant, un gros boulot pour moi. Ouais, clairement. Encore une fois, en fait, la persévérance, c'est d'enlever ce fameux foutu pour foutu. C'est-à-dire que vous avez tout droit à l'erreur, vous avez tout droit quelque part en fait de tomber. Voyez ça un peu comme un apprentissage quand un enfant en fait, elle apprend et quand un enfant apprend à marcher, il se casse la gueule tout le temps, il tombe tout le temps. Mais il reste pas par terre, il reste pas à quatre pattes. Il se relève et il recommence. Et encore une fois, il va tomber et encore une fois, il va se relever. Donc, vous voyez cette perte de poids un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous avez des downs, si aujourd'hui, vous pensez que vous avez quelque part fait une erreur dans votre parcours, bah, juste en fait, relevez-vous. Pour moi, la persévérance, c'est ça. Vous voyez cette image euh, d'un enfant en fait qui se relève tout le temps. Je me suis mise de côté pendant 20 ans, je commence à me retrouver, donc je continue. Bravo Joanie à toi, parce que tu as eu aussi un merveilleux parcours avec nous, donc félicitations, félicitations. Perfect. J'espère que ce live vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain Secrets mercredi.